Général von Krump, je suis Félix Sinberger de Washington. Oui, bien sûr. Je vous sers quelque chose à boire, monsieur Lindberger? Le Porto n'est pas mauvais ici. Une bière. J'ai toujours aimé la bière allemande. Ah, pas au Portugal. C'est malheureux à dire, mais c'est la guerre. Vous les avez apportés? Je suppose que vous voulez les voir. Absolument. Oui. « 25 ans. 25 ans que je travaille sur les plaques de $20. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? De bonnes soirées. Avec ces plaques, monsieur Lindberger, nous allons détruire l'économie de l'Amérique. Ça ne vous ennuie pas trop? Rien ne m'ennuie, monsieur. Si je ne rate pas ma belle carrière de milliardaire. Le Führer s'est occupé de votre paiement personnellement. Tiens, dis-tu qu'il peut m'appeler à Buenos Aires? Votre homme à Washington m'a dit que je serais payé en or. Oui. Mais c'était malheureusement avant qu'on diminue notre budget. Nous avons décidé de vous payer ici même. Voilà. Vous êtes sûr que les Allemands ont les plaques? Quartier général des forces alliées, Londres. Nous savions depuis longtemps que l'Abwehr avait le projet d'inonder l'économie américaine avec de la fausse monnaie. Mais maintenant, avec ces plaques, les billets qu'ils imprimeront seront pratiquement identiques aux vrais. Et comment peuvent-ils les mettre en circulation? Ils ont le meilleur réseau de distribution du monde. Je parle de la mafia de New York. L'intermédiaire dans cette transaction est un vieux Sicilien qui s'appelle Don Gramoldi. Et le frère de Gramoldi, Alfredo, est déjà en contact avec Lucky Fontana. Et d'après nos amis du FBI, Fontana et ses sbires ont quitté New York pour Zurich il y a 2 jours. Et ils sont censés prendre le train pour Lisbonne demain matin. Ça fait une belle balade, non? Profitez-en pour jouer les touristes. Il va falloir que vous obligiez Fontana et ses hommes à s'arrêter pendant quelque temps à Lisbonne. Et vous allez tout bonnement prendre sa place à leur petite réunion. Si j'ai bien compris, on va jouer les mafiosi. Danko, vous êtes déjà des détenus. Vous n'aurez sûrement pas trop à vous forcer. Faudrait peut-être penser à Gramoldi. Comment va-t-on le posséder? Gramoldi est à Munich. Il a quitté la Sicile à la minute où Patton a débarqué. Non, l'homme pour lequel il faut s'inquiéter, c'est le général Alexander von Krump. Le numéro 2 des services d'espionnage nazis? Évidemment, c'est le cerveau de l'opération. Coincer von Krump, c'est aussi important que d'avoir ses plaques. Et la seule chance de pouvoir l'avoir, c'est à Lisbonne. Vous serez contacté là-bas par le capitaine Mitchell des services anglais. Il vous fournira tous les éléments pour éliminer von Krump. Si je peux me permettre, mon général, pourquoi nous? Parce que j'ai besoin d'un bon faussaire et on ne les trouve pas parmi les diplômés de West Point. Et je pense que Leeds sera à la hauteur de sa réputation. Leeds peut repérer un faux billet depuis un avion qui vole à 1000 mètres. Il faudra vous approcher bien davantage de Krump et des billets. Et inutile de vous dire que tous les billets doivent être détruits. Tous les billets. Très facile. Détruire les plaques, brûler les billets et filer du Portugal avant que les autres comprennent que je ne suis pas Al Capone. Danko. Von Krump est le meilleur élément des nazis. Alors ne le sous-estimez surtout pas. Bien sûr. Ou vous devenez des mafiosi crédibles, ou des GI morts. Hop, hop. Confisqué. M'aurait étonné qu'ils viennent pas, celui-là. Approchez un peu, s'il vous plaît. Voilà des visages qui doivent vous inspirer. Nicky le Grec. Jimmy Smets. Charmant. Dit Jimmy la Grimace. Et Butch Montaigne, surnommé le philosophe. Alex Flynn et Benny Schultz. Regardez bien ces messieurs. Oh, lieutenant, je connais Flynn. On a eu un petit différend sur un champ de course avant la guerre. Il avait eu la fausse impression que j'essayais de toucher de faux billets gagnants.
Je ne vois vraiment pas comment il a pu avoir cette impression. J'ai pas bien compris, lieutenant. Regardez bien ces têtes sympathiques. Mémorisez-les bien, parce que vous allez les éliminer un par un. Tous à part Monsieur Lucky Fontana. Il est pour moi. On a 1 heure à perdre avant la réunion avec les autres. Allez vous balader, mais ne vous perdez pas. Vraiment pas bon. Litz, tu as une bonne mémoire. Je t'avais pourtant dit qu'on se retrouverait un de ces quatre. Ouais. On vient gentiment. Le monsieur a dit on vient gentiment. Vous venez faire une balade. Hé! Vous tombez bien, porteur. Enlevez-moi ce colis. Monsieur Fontana, je me présente, Hyde White, sécurité intérieure. Hyde White? C'est bien ça, oui. Très bien. Enchanté de vous connaître, monsieur Hyde White. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais être obligé de contrôler votre passeport. Nous avons reçu un rapport, un espion allemand se ferait passer pour un citoyen des États-Unis. Ben, c'est pas moi, mon grand. Non, moi, je suis un simple homme d'affaires. Et d'ailleurs, j'ai rendez-vous dans 2 minutes, alors... Oui, mais je dois malheureusement vous demander de venir avec moi. Je sais que c'est un contretemps fâcheux, mais nous devons tous contribuer à l'effort de guerre, n'est-ce pas, monsieur Fontana? Comment ça, quel effort? Je croyais que votre pays se prétendait neutre. Le pays, oui. Moi, non. Une seconde. Qui êtes-vous vraiment? Lucky Fontana. Vous avez peut-être eu tort de quitter l'Amérique trop vite. Ne faites pas de numéro, monsieur Fontana. Du calme. Ça va, doucement. Tiens. Mais c'est monsieur Bidon. Qu'est-ce qu'un agent du FBI fait par ici? Vous êtes perdu? Je suis simplement venu aider ces messieurs à faire le ménage. Ah oui. Et quel est le rapport avec moi? Bon, sans trop réfléchir, une bonne 40aine d'années. 40 ans, et pourquoi? Pour avoir essayé de gifler un flic, il m'avait traité d'espion. 40 ans pour avoir fourni de l'aide et des informations à l'ennemi. Et chez nous, on appelle ça une trahison. Vous allez prendre les vacances. Et le problème, c'est que vous pouvez prévenir personne. Laissez-moi vous dire une petite chose. Je connais mes droits. Je veux voir mon avocat. Je veux donner un coup de fil et je le donnerai tout de suite. Oh, je suis sûr qu'ils vous laisseront téléphoner. Dès que la guerre sera finie, vous verrez. Et pas de temps. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs a man, and man must have his mate. That no one can deny.
still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Danko, je débarque de New York, on m'attend, paraît-il. Ah oui, le général von Kropping est par ici. Monsieur Fontana, je suppose. Vous supposez mal, général. Moi, je m'appelle Danko. Fontana n'a pas pu venir. Il a oublié de payer ses impôts. Je suis navré d'apprendre ce qui est arrivé à monsieur Fontana. Mais je vous félicite d'avoir pu trouver un remplaçant dans de si brefs délais. Toutes les grandes familles de New York se passionnent pour cette opération. Comme le Grand Reich, monsieur Danko. Je vous présente mes associés, le colonel Muller, le major Baker. Bonsoir, messieurs, enchanté. Et moi, je vous présente les miens. Lui, c'est Cutter, l'homme des gros coups. Et lui, c'est Dylan Litz, l'Apollon des faubourgs. Et à gauche, on l'appelle le Diamantaire. C'est mon représentant en Europe. Il parle pas trop. Mais il tue. En 4 langues différentes. Guten Abend. Guten Abend. Eh bien, messieurs, asseyons-nous. J'adore cette chanson. Je les couple. Dites, monsieur Danko, vous êtes au courant de mes arrangements avec monsieur Fontana? Bien sûr. On passe les billets bidons au pays, là-bas, et oncle Sam va en faire une jaunisse. Mon patron et votre patron ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Voilà un de nos premiers billets. Dites, il n'y a pas un endroit où il y aurait un peu plus de lumière? Amène-toi, Leeds, on va voir s'ils sont brillants. Ne bougez pas, colonel, on est assez grand pour trouver les toilettes. Les plaques, le papier, l'encre, c'est la perfection. Si tous ces billets arrivent aux États-Unis, tout le pays sera transformé en un super Monopoly. C'est pas ça que je voulais entendre. Désolé. Dites-moi, monsieur Cutter, comment vous êtes-vous trouvé mêlé à l'organisation de Don Danko? J'ai eu une offre que j'ai pas pu refuser. C'est une phrase qu'on dit souvent dans votre pays. C'est vrai. Mais maintenant, c'est moi qui l'a dit. C'est clair. On s'en va, on perd notre temps avec ces amateurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop à quoi vous jouez, général. Vous envahissez quelques pays et vous prenez tout le monde pour des demeurés. Je regrette, mais je ne comprends pas. C'est pourtant très clair, général. Vous voulez faire passer ce truc-là comme s'il était parfait? Mais il est parfait. Le billet a été fait avec les vraies plaques que nous avons eues par le responsable de l'imprimerie. Qu'est-ce que je peux dire? Faut croire que le type s'est bien fichu de vous, hein, Leeds? Il y a sûrement une erreur. S'il y a une erreur, c'est vous qui l'avez faite, général. Regardez bien ça. Vous voyez cette petite marque juste là? C'est ce qu'on appelle un rébus. Les vrais billets n'ont pas de rébus. Ils ont un gérondif. Celui qui vous a filé ça devrait être fusillé. C'est fait. Autre chose. Il y a 2 mois tout juste que la Banque centrale traite tous ses papiers avec un mélange de zinc pour éviter les contrefaçons massives. N'importe quelle banque le verrait en 2 secondes. Mais on m'avait dit que c'était parfait. Herr Stuppel est le meilleur. Herr Stuppel est peut-être bon.
Mais c'est Leeds qui est le meilleur. Est-ce qu'il serait possible de modifier la plaque et de reproduire le mélange de zinc employé? Ça se pourrait. Il faudrait que je voie le papier et les plaques. Demain matin, une voiture passera vous prendre pour vous conduire à l'ambassade. Le capitaine Mitchell, le chef des services secrets anglais à Lisbonne. Ils vont nous apporter toute l'aide possible au cours de l'opération. Dès que vous serez à l'intérieur de l'ambassade, nous investirons le bâtiment. Territoire neutre ou pas, il faut récupérer les plaques et détruire tous les billets. Et capturer Von Krump. Vous êtes prêts? Oui. C'est vrai, le coup du zinc? Non, c'est pas vrai du tout. Et nous, on fait vrai? Je sais pas si vous faites vrai, mais eux, ils marchent. Tenez, prenez ça. C'est garanti pour enflammer n'importe quoi. Messieurs, s'il vous plaît. Vous allez faire un petit voyage en avion. Vous ne connaîtrez pas notre ambassade. Vous allez découvrir notre mère patrie. Munich, Allemagne. Messieurs, je suppose que tout s'est bien passé. Et j'ai pensé que vous pourriez profiter de l'occasion pour découvrir que notre pays a de grandes possibilités. Den braunen Bataillonen, die Straße frei, den Sturmabteilungsmann. Es schaut aus Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot wird an. Es schaut aus Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot wird an. Kameraden, die Kraft und Reaktion gestoßen, marschiert in Geist in unsere Reihe mit. Kameraden, die Kraft und Reaktion gestoßen, marschiert in Geist in unsere Reihe mit. Monsieur Leeds, on vient de m'informer que Herr Stupel est prêt à vous recevoir. Si vous voulez bien suivre ce monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Leeds, je suis Herr Stupel. Bonjour, vous allez bien? Un peu le mal du pays. Je me demandais si cela pouvait vous intéresser. Oh, qu'est-ce que c'est, Herr Stupel? Une collection personnelle, sans doute. On peut appeler ça comme ça, oui. Ah. Une pièce romaine, 280. Dites-moi, ce sont ces petites merveilles qui ont été trouvées en 1920 pendant les travaux d'excavation de Pompéi. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Alors, monsieur Leeds, tout ce que j'ai pu entendre sur vous, c'est donc vrai? Uniquement les bonnes choses, Herr Stupel. Si vous me montriez votre imprimerie, que je puisse commencer le traitement pour les plaques. Le général von Krupp me parle de tous ces rébus ou des gérondifs. C'est très curieux, mais je n'ai jamais entendu parler d'eux. Ah, c'est ennuyeux. Enfin, je veux dire, sans vous vexer, Herr Stupel, mais c'est le jargon du métier. Il faut être dans le coup. Je veux dire, si vous êtes dans le coup, tout va bien. Si vous êtes largué, c'est terminé. Oui, enfin, le général von Krupp n'autorise pas le déplacement des plaques comme ça. Mais demain, on ira sur un autre terrain. Personne ne m'a parlé d'un autre terrain. Vous savez, dans ce pays, si vous êtes dans le coup, tout va bien. Mais si vous ne l'êtes pas, vous vous retrouvez dans un camp. Monsieur Danko, c'est agréable de voir nos hommes s'entendre comme ça. Comme deux vieux camarades. Vous savez brasser la bière, mais savez-vous la boire? J'avoue que je préfère la bière qu'on brassait pendant la Prohibition. Al Capone savait comment s'y prendre. Nous préférons la nôtre. C'est de la vraie bière. Il y a une différence essentielle. Il a fallu des centaines d'années pour en affiner le goût. Ah oui, mais il faut qu'une minute pour s'en débarrasser. À propos, tiens, en fait, faut que j'aille faire un petit tour quelque part. Pas la peine de vous faire un dessin. Les Américains tiennent pas le coup. Les gamins. Cette bière sent la piste de choc. Elle est abominée. Elle est bonne pour ses larmes. Il pourrait boire du pipi de chat. Vous savez maintenant ce que nous supportons et pourquoi nous nous battons. Oui, un type qui habite Londres nous a dit la même chose après le Blitz. Ça serait une belle façon de crever, de se faire écrabouiller par les nôtres. Que ce soit par les uns ou par les autres, c'est pas drôle de se faire écrabouiller. Veuillez me voir, mon général. Je suis désolé que les bombes aient gâché la petite fête. Ce n'est pas grave, nous sommes habitués. Maintenant, j'ai une autre surprise pour vous. Voilà, je voudrais vous présenter quelqu'un qui est respecté partout. Voilà. Je vous présente Monsieur Danko, qui est là avec des amis de New York. Monsieur Cutter, Dylan Leeds, Monsieur Lebec, Monsieur Feckey, Monsieur Farrell, le diamantaire, et Monsieur Muscle. Avouez que c'est une bande intéressante. Et ce monsieur, bien sûr, c'est Don Gramoldi, qui vient de Sicile. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que c'est le patron de la plus grande organisation du crime. Enchanté, monsieur. Je n'ai jamais entendu parler de ces ploucs. Ce sont des amis de Monsieur Fontana. Monsieur Danko prétend être le bras droit de Lucky Fontana. Oui. Si vous voulez mon avis, ça ne sent pas très bon. J'ai un message pour vous de votre frère Alfredo. C'est de la part de Frank Costello. Je parlerai à ce plouc tout seul. S'il ne me donne pas une information intéressante, on le fusillera. Avec plaisir. Quand vous aurez entendu ce que j'ai à dire, vous serez parfaitement convaincu. C'est moi qui vous le dis. Vous connaissez Fredo? J'espère que c'est vrai.
Écoute-moi, Bouboulina. Je suis un soldat américain. On vous traque depuis ton départ de Sicile. On a tellement d'agents qui te surveillent ici qu'on connaît même la couleur de ton slip. On surveille aussi tous les membres de ta famille en Sicile. Tu lis les journaux, je suppose. Il y a un nouveau chef en Italie. Il s'appelle George Patton. Est-ce que je t'intéresse, hein? D'accord. Je vous écoute. Bien. Bene. Parce que c'est vrai, tu peux me dénoncer aux Allemands, et je serai mort. Mais je te promets une chose. J'ai pas mal d'amis à Palerme, et ils vont faire un numéro qui fera passer le célèbre massacre de la Saint-Valentin pour un pique-nique de bonnes heures. Et si je coopère? On vous donnera du temps pour quitter l'Allemagne et rejoindre la Sicile. Et quand je rentrerai, oui, tout sera oublié. Je crois que j'ai pas trop le choix. C'est quand même mieux que de voir ta famille se battre avec Patton. Il n'a pas la réputation d'avoir un cœur d'or quand il s'agit de défendre les militaires. Danko, vous savez, un homme dans ma position, il doit avoir plusieurs cordes. Ça marche. Je vais jouer le jeu avec vous, pour l'instant. Ma petite poule. Hé, général! Général, calmez donc les bergers allemands. Ce Danko est un brave paysan. Avec mon frère, ils sont comme ça. Il fait partie de la nouvelle génération. Il manque pas de culot, ces jeunes. Venez à Palerme, venez chez moi. On fera une fête à tout casser. Bienvenue à Mundelhof. C'est pas mal ici, général. Ça a autrefois appartenu à une famille bavaroise. Malheureusement, ils n'appréciaient pas leur Reich. Monsieur Litz, je vous emmène dans les sous-sols pour vous montrer le laboratoire que von Krupp a installé pour moi. Ne passez pas toute la matinée à vous raconter des histoires débiles. Don Danko et ses hommes sont pressés de repartir pour New York. Ah ça oui, moi aussi, si j'avais 200 millions de dollars à transporter. Il a dit 200 millions? Pauvre Litz. C'est comme si on demandait à Vinci de brûler la Joconde. Entrez, monsieur Litz. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, vous avez un superbe matériel. C'est assez émouvant de pouvoir fabriquer de l'argent dans un si beau décor. Je vous fais visiter la maison, bien sûr. La salle où se trouve l'équipement. Oh, non, non, non. Non, je crois que je préférerais que tout le monde se mette au travail pour le zinc tout de suite. Il me faut d'abord beaucoup d'eau. Apportez de l'eau, vite. Voilà. Yes. Bon, alors ce qu'il faut faire, il faut diluer un tiers de cette bouteille-là dans 5 litres d'eau. Brosse. Brosse. Merci. Le zinc va coller aux fibres du papier. Et il faut le faire avant d'imprimer. Mais dans ce cas-là, il faut être extrêmement prudent. Nous n'avons pas deux chances. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas ce procédé. Certains aspects de cette guerre compliquent beaucoup la tâche de nous, les faussaires. Parlez-moi de ça. Ah, monsieur Litz, cette solution à base de zinc. La ressemblance avec le Führer est parfaite, vous ne trouvez pas? Ça a apporté une certaine majesté dans cette pièce, n'est-ce pas? Ouf, moi je trouve qu'il serait aussi bien dans la cave. Je vous demande pardon? Non, je veux dire, il serait bien n'importe où. Dites-moi, mon général. Je remarque que malgré l'importance de votre matériel, vous n'êtes pas bien protégé. J'ai vu seulement 2 gardes dehors. Il vaut mieux se montrer le plus discret possible. Mais j'ai un système d'alarme sur toute la propriété. Si le signal se déclenche, mes gardes arriveront. Ah bon, c'est bien ça.
ferait mieux à piquer un somme, hein? Ja. Tu veux me tenir ça? On n'est jamais trop prudent. T'endors pas, surtout. Tenez, c'est assez simple. Eh, dis-moi. Hein? Qu'est-ce que tu penses de mes revers? Parlez-moi encore de ces films. Non, ce ne sont pas des films, c'est des rébus. Pardon. Regardez bien. Pendant que vous y êtes, regardez ce verre. Un peu plus sur votre gauche. Je ne vois rien du tout. Non. C'est parce que vous ne regardez pas exactement en face. Vous voyez, c'est plutôt bizarre. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, c'est fascinant pourtant. C'est un peu comme lire une carte. Hein? Alors, je reconnais que c'est assez... Comment dirais-je? C'est assez compliqué, n'est-ce pas, Stoppel? Non. Vous pouvez facilement apporter les modifications nécessaires en une petite heure. Doug? Oui, j'ai modifié les plaques. Jetez un œil là-dessus, hein, Stoppel. Je crois que c'est une bonne idée pour l'avenir. N'est-ce pas? À tout de suite. Hein? Bon, en attendant, je remonte au rez-de-chaussée pour vérifier où sont les autres avec le zinc. Je vous laisse travailler, hein, Stoppel. Pardon, monsieur. Mais bien sûr que c'est un vrai. C'est bien. Oui. Très bien. J'avoue que l'art me passionne. On pourrait peut-être déjeuner dehors avant de commencer à charger l'argent. Ce serait très agréable. C'est bien, c'est bien. Beau travail, les enfants. T'es déjà venu en vacances par ici? Ah non, non, c'est la première fois, mais on peut peut-être louer pour cet été, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à moins que ce soit trop cher. Tiens, la carte, là. Alors, Peter? Ça y est, je l'ai. Alors on est là. On a 20 km à faire vers le nord. Eh ben, on peut peut-être s'en sortir. Entendu, mais c'est inutile de traîner ici. D'accord. Je vais! Voilà, c'est réglé. L'argent est parti en fumée. Voilà un barbecue qui coûte cher. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous!
sortez d'ici, vite! Vite! Pas la peine de traîner ici! Vous, allez! Allez! Ils ont brûlé mes billets! Ils ont brûlé mes billets! Allez, dépêchez-vous! Dépêchez-vous! La frontière est à 20 km. Il faut absolument les arrêter avant. Des Deutschmark! C'est pas vrai! Il imprimait des Deutschmark! Il n'a pas désobéi à mes ordres, Leeds, n'est-ce pas, quand tu as pris la sacoche? Oh, lieutenant, soyez pas dur avec moi! J'ai pas le moral! Des Deutschmark, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, ça, avec des Deutschmark? Eh bien, il doit une choucroute. Tu ferais bien de faire avancer ce tas de ferraille, on n'est pas seul, regarde! Oh, Farrell! Tu mets la gomme, tu veux, il y a le feu! C'est pas une voiture de sport, lieutenant! On doit le faire à une si on s'en sort! Allez, allez! Allez, Farrell! Ouais, plus vite! À toi! On va quand même pas se faire coincer ici! Plus vite, Farrell! À mon avis, il ne trouve pas des plus sympas. On devrait lui donner un pourboire. Hé, Leeds, il faut savoir jeter l'argent par les fenêtres. Un petit cadeau de votre coureur. À la santé du patron! Personnel, merci! L'argent ne fait pas le bonheur! Attention! Allez, couvrez-moi! D'accord. Ça va pas trop traîner. Allez, dormez pas! Non, c'est derrière l'action!
Vite, lieutenant, vite! On pourrait peut-être lui dire au revoir, non? Au revoir. Au revoir, mon général. À bientôt. Je l'aimais bien, moi, dans le fond. Et le bec. Et le bec. Je ne dis pas que vos hommes n'ont pas fait du bon travail, lieutenant. Bien sûr, les billets ont bien brûlé, mais malheureusement, et ça c'est très ennuyeux, nous n'avons pas les plaques. Ah, il n'a pas pu rapporter les plaques, général. Il a essayé. Alors, qu'est-ce qui les empêche d'imprimer de nouveaux billets? Cette opération n'a servi à rien. Pas tout à fait. Leeds? Oui, voilà, général, je n'ai pas volé les plaques, mais j'ai apporté une petite modification. Et s'il décide d'utiliser ces plaques maintenant, les billets de 20 $ sortiront avec cette tête. Leeds, Leeds, si vous ne mourrez pas pendant cette guerre, eh bien on n'a pas les moyens de vous laisser en liberté.